Alors, de quoi je vais vous parler, là, les amis? Je suis en train de regarder. Il y a tellement d'actualités qu'on n'a pas vu. Là, c'est simple, hein, cette dernière semaine où il n'y a pas eu d'émission pour cause de travail. Je vais regarder un petit peu, si on va aller jeter un petit œil, justement. Là, c'est un article que je vous ai diffusé sur zatas.com qui revient sur quoi? Eh bien, qui revient sur l'ambiance de la dictature biélorusse. Hein, on va arrêter de se voiler la face, c'est une véritable dictature, avec un président qui se fait élire à grands coups d'élections complètement, en tout cas, truquées, malmenées. Et quand les opposants ont le malheur de dire qu'il faudrait peut-être qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus sérieux à mettre en place, ils se font bastonner. Bref, la vie en Biélorussie n'est pas des plus sympathiques. Pourquoi je vous dis ça en plus? C'est qu'aujourd'hui, ils ont un supplément, un supplément numérique qui est clairement 1984, hein, le livre d'Orwell, qui est multiplié par 1000. Je vous conseille d'ailleurs, si vous n'avez jamais lu 1984, de le lire. Et je suis persuadé que l'auteur, s'il revenait aujourd'hui dans notre monde, il regarderait notre monde, il regarderait son livre, et il se dirait, mais mon livre, c'est Martine à la plage. Tellement ce que j'ai là, aujourd'hui, vous avez largement dépassé mes espérances. Toujours est-il qu'en Biélorussie, depuis le 21 avril, là, depuis il y a quelques heures, merci Chunter, merci mon ami Chunter, ça fait drôlement plaisir pour ton cadeau. Son 7e mois d'abonnement, des énormes bisous sur ton front, là. Oui, c'est le mec qui monte le front, on sait jamais, peut-être que le front c'est là, bref, comme aux enfants. Le front c'est là, les oreilles, le nez. Bref, merci, un énorme cadeau que tu viens de me faire, un énorme bisou que je t'offre avec grand plaisir, son 7e mois d'abonnement. Merci camarade. Alors le 21 avril, la Biélorussie, par un décret qu'on appellera le décret Loukachenko, bref c'est le président dictateur, vient d'annoncer dans ce décret un accès illimité à toutes les données personnelles des utilisateurs sauvegardées dans le web biélorusse. Tu es un opérateur de téléphonie, tu es un opérateur à l'internet, tu es une société, tu as obligation, par ce décret-là, qui vient de se poser le 21 avril 2023, à fournir à 2 organismes le moindre accès sans aucune demande de la justice. Alors, ces 2 entités étatiques biélorusses, le KGB et le COA. Alors certains me diront, oui mais attendez, le KGB ça n'existe plus, aujourd'hui ça s'appelle le FSB. Oui, ça ne s'appelle plus KGB en Russie, mais en Biélorussie, ça s'appelle toujours le KGB. Et le COA, oh bah grosso modo, c'est les grandes oreilles, c'est comment dire, ouais, un autre service étatique dédié à la sécurité intérieure du pays. Et donc ce décret 368 dit clairement, eh bien voilà, aujourd'hui, vous pouvez, à tout moment, vous, KGB, vous, COA, eh bien, accéder à n'importe quelle donnée de Biélorusse. Donc, bon bah tant pis malheureusement pour les locaux, je vous le cache pas que c'est pas, bah voilà, c'est pas fun, c'est pas cool du tout pour eux, mais aussi pour les entreprises qui ont travaillé sur place ou les entreprises qui continuent à faire commerce, même si pour certaines ça devrait plus être le cas. Bah voilà, aujourd'hui, ce décret impose, oblige ces entreprises à être coopérantes face à la moindre demande, eh bien, bah voilà, de ces services de renseignement russes et biélorusses. Bah oui, parce que si la Russie demande à la Biélorussie de « tu peux regarder pour moi, s'il te plaît, copain », on se doute bien qu'ils vont le faire. Hein. Ils sont pas amis comme cochons, comme dirait l'autre depuis des années, pour que ça ne puisse pas participer à ce grand jeu. Et en parlant de grand jeu, on va aller voir une action qui est plutôt intéressante, qui a eu lieu là, il y a quelques jours. Zatas vous en a souvent parlé, des Anonymous Russia, avant que ça devienne très mode, hein, on n'a jamais vu autant d'articles parler de Killnet, de Anonymous Russia, de No Name, de Anonymous Soudan, hein, Zatas a quand même été l'un des tout premiers à en parler, et pour certains il y a quasiment plus d'1 an, et là on voit beaucoup de communication parler de tout ça aujourd'hui, hein, bon ils ont juste 9-10 mois de retard tous ces gens, qui nous protègent, mais au moins l'important c'est que voilà, tout le monde travaille sur le sujet, et qu'on puisse les arrêter, parce que c'est un véritable bordel. Et justement, un cas complètement fou, le patron d'Anonymous Russia a été arrêté. Le mec était en Biélorussie. Il a été arrêté par la police biélorusse. Alors, très compliqué de savoir pourquoi. Très compliqué de savoir, est-ce que c'est parce qu'il était le patron d'Anonymous Russia, ou est-ce que c'est parce qu'il avait des antécédents de malveillants? Hein, je vous rappelle, hein, Zatas était le tout premier à expliquer en février 2022 que ce soit les pirates russes ou les pirates ukrainiens, ces mecs-là ou ces filles-là travaillaient ensemble avant la guerre. Certains qu'on reprenne le business entre eux.
elle pognonne. Et donc, tous ces petits gens-là, qui ont décidé de rejoindre la cause pro-russe ou pro-ukrainienne, peu importe, se tapent dessus et étaient des malveillants en amont. Et donc, ce jeune, parce que c'était un jeune, 18 ans, le fondateur de Anonymous Russia, qui avait rejoint l'équipe de Killnet, des pro-russes, a été arrêté. La rumeur veut qu'il avait fait des bêtises il y a quelques mois, voire quelques années, dont une qui était le vol d'antennes sur le toit de bâtiments, d'antennes de télécom. Est-ce que c'est ce qu'il a poursuivi? Est-ce que c'est la bonne occasion pour les autorités de lui mettre la main dessus pour potentiellement l'utiliser? Toujours est-il qu'il a été arrêté, ça c'est sûr. Ce qui est très intéressant, c'est que le responsable du collectif Killnet, Killmilk, pareil, Zataz a été le tout premier à vous parler de ce mec qui était fondateur d'un black market avant la guerre, qui vendait de la drogue, des faux papiers, etc., etc., qui du jour au lendemain s'est trouvé une âme d'activiste avec un grand H, bref, chacun son truc, peu importe. Il a indiqué, ben voilà, le boss d'Anonymous Russia a été arrêté, eh bien, bon bah tant pis, il a fait des choses mal, voilà, eh bien, il a nommé un nouveau propriétaire d'Anonymous Russia. C'est lui qui a dit, bah voilà, le nouveau boss, c'est lui. What the fuck? Ok, mec, bah si tu veux. Toujours est-il que ce qui est très intéressant aussi, et ça c'est une capture écran que Zataz vous a mis sur le site. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous mettre l'URL là dans le chat sur Twitch, et vous pouvez bien sûr le retrouver là dans le descriptif sur YouTube. Ça, ce que vous voyez là, c'est le message qu'a diffusé, eh bien qui? Le patron du groupe Killnet, en disant, bah voilà, il a été arrêté. Bon, bah, courage à lui, on va tout faire pour le faire libérer, mais bah voilà, il peut plus être le patron d'Anonymous Russia. Et ils ont diffusé sa photo, ils ont diffusé son identité. Et ce que vous voyez là, ils ont diffusé aussi quoi donc? Oh bah presque rien, ils ont diffusé son passeport. Jusqu'ici, tout va bien. Alors moi, ma question est de savoir, Killnet, comment a-t-il eu ce passeport? Demande-t-il à tous ses membres très actifs de fournir une preuve de leur identité russe, biélorusse, pour pouvoir faire partie de la bande? Moi, ils me l'ont jamais demandé. J'ai jamais dit que j'y allais en langue d'Amiens de Zataz, bien sûr, soyons pas fous non plus. Mais c'est très intéressant. Est-ce qu'ils l'ont eu par les autorités? Pourquoi pas? Après tout, rien n'empêche de penser que Killnet travaille pour les autorités, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, vu ce qu'ils récoltent, souvenez-vous, et vous retrouverez ça dans les rediffusions, où Zataz vous a montré que Killnet avait lancé des cours numériques. Ils ont lancé une école de cyberguerre, on va l'appeler comme ça, mais ils avaient aussi vendu des NFT, des NFT. Ils avaient demandé aussi des dons, bref, s'ils travaillent véritablement pour le gouvernement russe, ils n'ont pas beaucoup de copecs à première vue pour bosser. Toujours est-il qu'ils ont eu des documents plutôt intéressants dans cette histoire. Intéressant aussi, ça je vous ai fait la capture écran, c'est que au moment où, je vais même vous l'agrandir, alors j'ai caviardé, vous l'aurez compris, mais vous le retrouverez dans l'article, intéressant, c'est qu'au moment où l'information a été diffusée sur les différents lieux de discussion de ces groupes, les membres d'Anonymous Russia ont, bah là c'est, voilà, on va attaquer la Biélorussie, voilà, on va se venger, libérer notre pote, libérer notre chef. Ce message que vous voyez là a très vite disparu. A très très vite disparu. Je pense que les autorités leur ont dit, bon les gars, vous vous calmez, on est tous camarades. Donc toi, pas dire ça, soit non toi, finir goulag. Bon, bah toujours est-il que très intéressant ce cas-là, très intéressant donc de ce qui se passe en Biélorussie. Petit détail, les pirates pro-russes se sont relancés, façon de parler, parce qu'ils en faisaient déjà quand même pas mal, mais se sont relancés dans ce qu'on appelle le phishing, pas le phishing, n'importe quoi, le barbouillage, le défaçage, bref, un peu comme l'ours qui se frotte sur un arbre. Là, l'ours numérique se frotte sur un arbre numérique pour laisser sa trace et son odeur. Et là, je vous montre, vous retrouverez sur le site de capture écran de sites internet. Là, ce sont des sites français, mais il y en a eu d'autres, de différents pays, où ils peuvent potentiellement laisser leur message. Petite information, si toi, tu as un WordPress, par pitié, change ton mot de passe. N'essaye pas d'avoir un mot de passe admin, parce que ça permet à ce type d'idiot du village bien, de laisser des messages qui sont clairement géopolitiquement très 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 orientés.